Nos industries se développent et notre économie est parmi les plus dynamiques au monde. Mais nos ambitions sont plus grandes. Elles exigent une énergie fiable, propre et évolutive. L'Éthiopie vient de réaliser ce que peu croyaient possible en Afrique, signer un accord nucléaire avec Rosatom, le géant russe de l'énergie atomique. Ce geste signifie que l'avenir énergétique du continent n'attendra plus l'approbation de l'Occident. Pendant des décennies, on a dit à l'Afrique de se limiter aux renouvelables, d'acheter au lieu de construire, de dépendre au lieu de maîtriser. En un seul acte, Addis Abeba a renversé le scénario. Ce n'est pas seulement une centrale électrique, c'est une déclaration de souveraineté, de science et du droit de rêver grand. Pour le monde extérieur, ce n'est qu'un projet d'énergie. Pour l'Afrique, c'est une libération. Mais qu'a signé exactement l'Éthiopie et pourquoi cela inquiète-t-il autant les puissances mondiales? À Addis Abeba, l'accord signé avec Rosatom établit le premier programme nucléaire civil éthiopien. Ce n'est pas un simple protocole destiné à être oublié, il comprend un plan d'action détaillé avec études de faisabilité, conception des infrastructures, normes de sécurité, financement, supervision environnementale et surtout, formation des ingénieurs et scientifiques éthiopiens. Le calendrier est audacieux, les premiers réacteurs devraient entrer en service entre 2032 et 2034, faisant de l'Éthiopie l'un des rares pays africains capables de produire de l'énergie nucléaire. Ce choix symbolise un tournant, l'Afrique n'attend plus de permission. Après avoir construit le barrage de la Renaissance, GERD, la plus grande centrale hydroélectrique du continent, l'Éthiopie prouve qu'elle est capable de gérer de grands projets énergétiques. Le nucléaire devient une nouvelle étape, un passage de la dépendance au contrôle. Mais pour Washington, Londres et Paris, ce n'est pas une simple coopération. C'est un défi direct à l'ordre mondial qui voulait qu'en Afrique on fournisse les matières premières, uranium, cobalt, lithium, mais jamais la technologie. Cet accord brise ce tabou. Le choix de la Russie n'est pas un hasard. Là où l'Occident liait toujours l'aide à des conditions politiques et économiques, Moscou a proposé « construisons ensemble ». Rosatom s'étend depuis des années en Afrique, Égypte, Nigeria, Soudan, en offrant ce que l'Occident n'a jamais offert, le transfert de technologie et la formation, pas la dépendance et la dette. En retour, l'Éthiopie a soutenu la Russie dans certains forums internationaux, et Moscou a traité Addis Abeba comme un partenaire égal, pas un client. La Russie y gagne aussi, un ancrage stratégique en Afrique de l'Est, une vitrine de son savoir-faire nucléaire, et la diffusion d'une idéologie. Chaque nation, quelle que soit sa richesse, a le droit à l'avancement scientifique. Pendant plus d'un demi-siècle, on a justifié l'exclusion de l'Afrique du nucléaire par des arguments de sécurité, de maturité ou de stabilité. En réalité, il s'agissait d'un système de contrôle. L'Occident construisait des réacteurs, pendant que l'Afrique extrayait l'uranium pour eux. Les organismes internationaux comme l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, ont longtemps joué le rôle de gardien en expliquant que l'Afrique n'avait pas la capacité d'assumer une telle technologie. Mais l'Éthiopie change la donne. Son projet est méthodique, scientifique et orienté vers la paix. Il s'agit non pas d'armes mais de liberté par la technologie. Le symbole est immense, une nation subsaharienne qui développe un réacteur sans supervision occidentale. Cela brise une règle écrite, mais surtout une règle psychologique, l'idée que l'Afrique doit toujours suivre et jamais mener. L'Éthiopie n'a pas choisi le nucléaire pour le prestige, mais pour la transformation. Industrie. Un réacteur fournit plus de 1000 MW constants, assez pour alimenter de vastes zones industrielles et éliminer les coupures chroniques d'électricité. Cela permet enfin une industrialisation continue et indépendante des aléas climatiques. Science et éducation. Grâce au partenariat avec Moscou, des étudiants éthiopiens se forment en physique nucléaire, radiologie et ingénierie de sûreté. De retour, ils seront capables non seulement d'opérer mais aussi de construire les prochaines générations de réacteurs. Santé, le nucléaire apporte une révolution médicale avec la production d'isotopes, la radiothérapie et le diagnostic avancé du cancer. Cela réduira la dépendance à l'étranger et sauvera des vies. Agriculture, des techniques isotopiques permettront d'améliorer la fertilité des sols, de lutter contre les parasites sans produits chimiques et de prolonger la conservation des aliments. Ce projet va bien au-delà de l'électricité, c'est une reconstruction de la souveraineté scientifique et culturelle. La réaction occidentale a été immédiate. Rapports alarmistes, discours sur l'instabilité et l'influence russe. Mais derrière ces termes se cache la peur de perdre un monopole historique. L'Occident salue la modernisation nucléaire en France ou au Japon, mais la condamne en Afrique. Ce deux poids, deux mesures est de plus en plus visible.
L'accord éthiopien ne rejette pas les autres partenaires internationaux, mais affirme le droit de choisir librement ses alliances. Une fois que la connaissance nucléaire se diffuse dans les universités, laboratoires et centrales africaines, elle devient irréversible. Cela marque un basculement, l'Afrique n'est plus seulement un fournisseur de ressources, mais un producteur de savoir et de puissance. En 2034, lorsque les réacteurs éthiopiens entreront en service, ils illumineront bien plus que des foyers, ils illumineront l'histoire. Car chaque watt produit portera un message clair. L'Afrique n'est plus un terrain d'expérimentation, mais l'architecte de son avenir. L'âge où l'Occident décidait qui pouvait contrôler l'atome est terminé. Un nouvel âge commence, l'Afrique atomique. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.